Chapitre 28. Pour toi, fais approcher de toi ton frère Aaron et ses fils avec lui, du milieu des Israélites, afin qu'il exerce pour moi le sacerdoce. Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Itamar. Tu feras à ton frère Aaron des vêtements sacrés pour marquer son rang et sa dignité. Tu parleras à tous ceux qui sont habiles, que j'ai remplis d'un esprit de sagesse. Ils feront les vêtements d'Aaron, afin qu'il soit consacré et qu'il exerce pour moi le sacerdoce. Voici les vêtements qu'ils feront: un pectoral, un éphod, une robe, une tunique brodée, un turban et une écharpe. Ils feront des vêtements sacrés à ton frère Aaron et à ses fils, afin qu'ils exercent pour moi le sacerdoce. Ils prendront l'or, les étoffes violettes, pourpres et cramoisies et le fin lin. Ils feront l'éphod d'or, de fil violet, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors. Ce sera une œuvre d'art. On y fera 2 épaulettes attachées à ses 2 extrémités pour le fixer. La ceinture qui l'enveloppera sera faite de la même façon, d'or, de fil violet, pourpre et cramoisi et de fin lin retors. Elle formera une seule pièce avec l'éphod. Tu prendras les 2 pierres d'onyx, et tu y graveras les noms des fils d'Israël. 6 de leurs noms sur une pierre, et les noms des 6 autres sur la seconde pierre, d'après l'ordre des naissances. Tu graveras sur les 2 pierres les noms des fils d'Israël, selon le procédé du lapidaire, pour la gravure d'un cachet. Tu les enchâsseras dans les montures d'or. Tu mettras les 2 pierres sur les épaulettes de l'éphod, comme pierres de souvenir pour les fils d'Israël. Et c'est comme souvenir qu'Aaron portera leur nom devant l'Éternel sur ses 2 épaules. Tu feras des montures d'or, et 2 chaînettes d'or pur que tu tresseras en forme de corde. Et tu fixeras aux montures les chaînettes ainsi tressées. Tu feras le pectoral du jugement. Ce sera une œuvre d'art. Tu le feras du même travail que l'éphod d'or, de fil violet, pourpre et cramoisi et de fin lin retors. Il sera carré et double. Sa longueur sera d'1 empan et sa largeur d'1 empan. Tu y sertiras une garniture de pierre, 4 rangées de pierres. Première rangée, une sardoine, une topaze, une émeraude. Seconde rangée, une escarbouche, un saphir, un diamant. Troisième rangée, une opale, une agate, une améthyste. Quatrième rangée, une chrysolite, un onyx, un jaspe. Ces pierres seront enchâssées dans leur monture d'or. Les pierres seront au nom des fils d'Israël. Il y en aura 12 d'après leur nom. Elles seront gravées comme des cachets, chacune avec le nom de l'une des 12 tribus. Sur le pectoral, tu feras des chaînettes d'or pur, tressées en forme de corde. Tu feras sur le pectoral 2 anneaux d'or, et tu mettras ces 2 anneaux aux 2 extrémités du pectoral. Tu passeras les 2 cordes d'or dans les 2 anneaux aux extrémités du pectoral. Et tu passeras les 2 autres extrémités des 2 cordes aux 2 montures placées sur les épaulettes de l'éphod, par devant. Tu feras encore 2 anneaux d'or, que tu placeras aux 2 extrémités du pectoral, sur le bord intérieur appliqué contre l'éphod. Tu feras 2 autres anneaux d'or, que tu mettras au bas des 2 épaulettes de l'éphod, par devant, près de la jointure, au-dessus de la ceinture de l'éphod. On fixera le pectoral par ses anneaux aux anneaux de l'éphod avec un cordon violet,
afin que le pectoral soit sur la ceinture de l'éphod, et qu'il ne puisse pas se séparer de l'éphod. Lorsque Aaron entrera dans le lieu saint, il portera sur son cœur les noms des fils d'Israël gravés sur le pectoral du jugement, comme un souvenir permanent devant l'Éternel. Tu joindras au pectoral du jugement l'Urim et le Thummim, et ils seront sur le cœur d'Aaron lorsqu'il entrera devant l'Éternel. Ainsi, Aaron portera en permanence sur son cœur le jugement des Israélites devant l'Éternel. Tu feras la robe de l'éphod entièrement violette. L'ouverture pour la tête sera au milieu. Il y aura un ourlet tout autour de cette ouverture d'ouvrage tissé, comme l'ouverture d'un vêtement de cuir tressé, afin que la robe ne se déchire pas. Tu feras sur ses pans des grenades violettes, pourpres et cramoisies tout autour, et au milieu d'elles, des clochettes d'or tout autour. Une clochette d'or et une grenade, une clochette d'or et une grenade sur tout le tour des pans de la robe. Aaron s'en revêtira pour faire le service. Le son des clochettes s'entendra quand il entrera dans le lieu saint devant l'Éternel, et quand il en sortira, de la sorte, il ne mourra pas. Tu feras une lame d'or pur, et tu y graveras, comme on grave un cachet, sainteté à l'Éternel. Tu la placeras avec un cordon violet sur le turban, par devant. Elle sera sur le front d'Aaron, et Aaron portera les fautes relatives aux saintes offrandes que les Israélites consacreront. Elle sera en permanence sur son front devant l'Éternel pour qu'il leur soit favorable. Tu confectionneras la tunique de fin lin. Tu feras un turban de fin lin et tu feras une écharpe en ouvrage de broderie. Pour les fils d'Aaron, tu feras des tuniques. Tu leur feras des écharpes et tu leur feras des tiares pour marquer leur rang et leur dignité. Tu en revêtiras ton frère Aaron et ses fils avec lui. Tu leur donneras l'onction. Tu les investiras. Tu les sanctifieras et ils exerceront pour moi le sacerdoce. Fais-leur des caleçons de lin pour couvrir la nudité du corps. Ils iront depuis les reins jusqu'aux cuisses. Aaron et ses fils les porteront quand ils entreront dans la tente de la rencontre, ou quand ils s'approcheront de l'autel pour faire le service dans le lieu saint. Ainsi, ils ne porteront pas le poids d'une faute et ne mourront pas. C'est une prescription perpétuelle pour Aaron et pour sa descendance après lui.